L'heure viendra, et elle est déjà venue, où les Américains, les Occidentaux, les Asiatiques nous supplieront de venir résider en Afrique. Bonjour, je suis Yannick Idriss Ouafo, coach en entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous décrire la situation réelle qui prévaut en Libye, pas telle que vous la connaissez, pas telle que les médias vous servent, mais d'une autre manière. Je vous montrerai également les enjeux géostratégiques qui se cachent derrière. Vous savez, cette vidéo doit faire le tour du monde. Tous les Africains doivent suivre cette vidéo, afin de leur permettre de prendre conscience qu'ils se trouvent dans une arène économique, dont avec des prédateurs en proie de dévorer toutes leurs ressources, et dont le terrain de chasse, c'est l'Afrique. Commençons par présenter la situation réelle en Libye. En fait, il se trouve que nos chers frères et sœurs quittent leur pays parce que la situation économique dans le pays ne prévaut pas, bref, ne répond pas à leurs besoins vitaux. Alors ils cherchent des meilleures opportunités. Croyez-moi, s'ils avaient trouvé mieux chez eux, ils seront restés pour la plupart. Donc, le courage, l'abnégation, le sacrifice, n'est-ce pas, de perdre une vie, de perdre sa vie au profit de leur famille restée au pays respectif, est un signe pour moi c'est un signe qu'en Afrique, on peut encore trouver des personnes prêtes à s'offrir en martyr ou en sacrifice pour assurer, n'est-ce pas, le bien-être de leur famille. Suivez-moi bien. Si seulement cette énergie pouvait être canalisée autrement. Je dis si seulement. Mais bon, on va revenir. Voici ce qu'on ne vous dit pas sur la situation en Libye. En fait, la Libye est un pays autrefois prospère sous le règne du colonel Kadhafi, du guide colonel Kadhafi, devenu aujourd'hui une jungle, permettez-moi l'expression, mais c'est le cas, il n'y a plus d'autorité en Libye. En fait, quand je vois même les personnes manifester devant les ambassades, je me dis, ben, ils manifestent auprès de qui? La Libye, c'est un scandale, c'est un chaos. La Libye n'existe plus politiquement, bien sûr. Donc, il n'y a plus d'autorité en Libye, et donc, ce sont des groupuscules d'individus et des milices qui règnent en grand maître en Libye. Donc, ils se livrent donc à toute activité sordide sans besogne, n'est-ce pas, pouvant satisfaire leur instinct animal, doublé d'une jouissance pécuniaire, en vendant nos chers frères et sœurs, n'est-ce pas, en esclavage. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il ne s'arrête pas simplement à l'esclavage, non. Il y a également du trafic d'organes humains. Je vais vous le dire. Vous savez, les amis, ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que 60% des migrés, des personnes qui prennent de l'eau, meurent. Ça veut dire quoi exactement? Si on a 1000 personnes qui prennent des zodiacs, des gilets gonflables, ce qu'ils appellent zodiacs, 40% exactement vont arriver à bord. Donc 600 personnes vont mourir. Je vais prendre de 1000. Dieu seul sait, c'est au moins des quinzaines de milliers qui vont. Faites un peu les statistiques. 60% meurent en route. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. C'est grave. Alors, j'ai à vous dire ceci. Est-ce qu'ils meurent à cause des 4 mètres de vagues ou des 6 mètres de vagues qui font face à eux pendant le voyage, pendant le périple? Je pense que si les Libyens, réellement, avec la complicité internationale, voulaient stopper ces morts, ils auraient simplement mis un bateau à disposition de ces migrés. Attends, un bateau. Vous connaissez tous un bateau. Alors, si on prend tous ces migrés, mais 1000, 2000, on les met là, un bateau normal, ils arriveraient. Alors, il n'y aurait pas eu de morts. Alors, s'il y a des morts, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière ça, en complicité avec des internationaux. Je m'explique. Ouais. Alors, on prend des gilets gonflables où on peut embarquer 120 personnes. Un petit Zodiac où on peut embarquer 120 personnes. Lorsqu'il rencontre par exemple une vague de 4 mètres, 6 mètres, mais il faudrait vraiment que le Dieu soit avec eux de manière physique pour qu'ils échappent à la mort tragique. En fait, ce que je veux vous dire, ils veulent nous faire croire que nous sommes assez stupides pour ne pas comprendre ce qui se passe. Mais je vais vous dire, vous Africains, prenez conscience. En fait, cher ami, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un réseau bien tissé et huilé, avec la complicité endogène et exogène.
En laissant mourir ces jeunes, en fait, dans la mer, cela vise deux objectifs. Et ces deux messages qu'on vous fait passer, nous, abjects africains, qu'ils qualifient, bien sûr. En fait, le premier objectif, c'est vendre vos organes. Parce que les 60% des personnes qui sont mortes, qu'est-ce qui se passe après? Bonjour, la vente aux organes. Ah oui, on ne vous le dit pas, oui. Ces personnes qui meurent en mer, vous ne voyez jamais le corps, oui. Ils les dépaissent. Ils vendent des organes vitaux. À qui? Aux agonisants européens, aux agonisants dans le monde entier, qui ont manque de foie, qui ont manque de reins, qui ont manque de ci, qui ont manque de ça. C'est le business. On prend vos organes. C'est voulu, c'est un business. Deuxième chose, vous laissez croire que vous êtes abjects. Relevons-nous, chers Africains. Le reportage de CNN, servi. CNN, situé à 7000 km de nous, Atlanta, en Georgie. Est-ce pour nos beaux yeux qu'ils l'ont fait, ce reportage? Je vous assure. CNN, c'est qui? Ce sont eux toujours les prédateurs. C'est les médias, les prédateurs. Vous croyez que CNN nous aime vraiment? Non, arrêtez. Vous croyez qu'ils nous aiment vraiment? Non. Ah, c'est la blague. Ouvrons les yeux, les amis. Il y a des enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Tout a été calculé à la lettre, je dirais. Laissez-moi vous dire. Je m'explique. En servant un tel reportage, les amis, ils savent, ils ont planifié au détail près, je vais me dire, au millimètre près, notre réaction médiatique. Ne dit-on pas que l'émotion est nègre? Eh bien, les amis, on leur a encore offert on leur a encore donné raison une fois de plus, tout simplement. Je vous assure. Mais je vais vous dire une chose. Vous, prédateurs, vous pouvez tromper le peuple un moment. On ne trompe pas le peuple tout le temps. Sachez qu'on ne peut pas tromper vraiment le peuple tout le temps. Si en pillant nos ressources, vous avez au moins eu le souci, je dis le souci, que nos dirigeants, l'élite, puissent répartir au moins, je ne veux même pas dire de manière équitée, mais au moins à une grande partie de la population. Non, c'est moins les 10% de l'élite qui se répartit. La manne, la nature, je dis, qui bénéficie, qui exploite nos ressources. En fait, les gains que vous avez de manière corrompue pu avoir. Je vais vous dire, qu'est-ce qui se cache derrière le reportage de CNN? Bien sûr, la réponse est simple. En fait, l'Europe est tendue financièrement. Oui. En fait, ils ne peuvent pas gérer la masse des migrés qui arrivent tout le temps. Ces migrés, ces réfugiés qui arrivent tout le temps chez eux. Aujourd'hui, la France est en train de noircir et ça va continuer. Si on ne développe pas une relation franche, une relation réelle, une relation gagnant-gagnant, on va noircir l'Europe, on va noircir l'Amérique, on va noircir les pays occidentaux. Et c'est ça. Donc, en servant un reportage pareil, c'est une façon de nous faire passer un message qui est celui-ci. Mais restez chez vous. On ne vous veut plus. C'est vrai. Mais en fait, l'Europe, c'est vrai. L'Europe est asphyxiée. Ils n'ont plus les moyens pour pouvoir gérer ces réfugiés. Ils le font d'une manière assez subtile, en mettant en avant-garde nos frères libyens, nos frères, nos propres frères africains. En fait, c'est simple. S'ils le disaient ouvertement qu'on ne veut plus de vous, vous, Africains, on ne veut plus de vous, ben, c'est clair que nous également, on aurait dit, tiens, alors vous ne voulez plus de nous, on ne vous veut plus aussi. Alors bonjour le marché aux Asiatiques. Ah ben c'est clair. Ce sont les Asiatiques qui allaient dire, venez même en Afrique, là, les Africains la chez nous. Vraiment, visa simple, venez. Mais ils sont conscients, ils ne peuvent pas vous le dire. En face. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont peur de vous, non. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui les intéresse. Et donc, il serait maladroit de le dire, sur le plan géostratégique, de le dire. Je vous explique. Vous savez, les amis, l'Afrique, c'est le paradis économique aujourd'hui et c'est le paradis économique de l'avenir. Ils sont conscients de ces enjeux. Je m'explique. En fait, il est temps, Africains, que nous prenions conscience de la richesse naturelle que nous vivons dans notre pays, enfin, qui existe sur notre continent. Vous savez, les amis, la carte qu'on nous sert aujourd'hui, la carte, quand je parle de carte, la carte que vous voyez aujourd'hui, il y a le professeur Pougala qui l'a si bien dit dans ses séminaires à l'étranger, et lorsque j'assiste encore en webinaire, hier, ce jeune talentueux Aphrodidacte également, sa page Aphrodidacte Facebook, qu'il dit de manière très claire, en fait, le continent africain, la carte telle que présentée, c'est une fausse carte. Pourquoi? En fait, c'est fait exprès, sur le plan géostratégique, de nous faire comprendre que nous sommes petits. En fait, ils ont présenté la carte de l'Afrique comme une petite carte, comme si l'Afrique c'était une petite superficie. Non, en réalité, les amis, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie.
Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, l'Afrique, c'est 20% des terres de ce monde. C'est 3 fois l'ensemble de l'Europe. L'Afrique, en termes de richesse démographique, nous sommes aujourd'hui en Afrique à 1,2 milliard d'habitants. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la population africaine a doublé dans les années 90. Et selon les statistiques de l'ONU, n'est-ce pas, nous allons dépasser encore la population communautaire, la population africaine dans les 2100 va dépasser celle de la Chine et de l'Inde, en passant de 1,2 milliard à 4 milliards d'habitants. Et ça, c'est le réel. En fait, ce qui fait que dans les 70 années à venir, la population africaine représentera les 39% de la population mondiale. Quelle richesse! Qui dit 4 milliards d'habitants, dit un marché énorme. Et vous n'avez pas pris conscience? Eh bien, c'est grave. L'âge médian en Afrique est de 19 ans, comparé à la population mondiale, à l'âge mondial, à l'âge moyen mondial qui est de 30 ans. Vous voyez que l'Afrique est vigoureuse. L'Afrique est essentiellement jeune. Un marché énorme, une richesse. Si vous n'avez pas pris conscience, c'est grave, chers Africains. Est-ce que vous savez aujourd'hui, l'Afrique, en termes de richesse, même linguistique, aujourd'hui, on décompte près de 3000 langues en Afrique, qui est une richesse. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a des prédateurs qui m'énervent, notamment la France. Savez-vous, chers Africains, savez-vous qu'il y a 14 pays africains qui prennent 85% de leurs ressources naturelles, bref, 85% de leurs réserves pour les déposer à la Banque centrale, pour la déposer à la Banque centrale de France? 85%. Je vais vous dire, quand je parle avec beaucoup d'émotion, je transpire même parce que je suis tellement écœuré, les amis. Je transmets mon intérieur au travers de ma vidéo. C'est pour ça que ça doit faire le tour du monde, en fait. L'Afrique aujourd'hui, c'est 90% en termes de ressources naturelles mondiales en platinium. L'Afrique, c'est 50% des ressources d'or. L'Afrique, c'est 50% des ressources en diamant. Le Congo est vaste. L'Afrique, c'est 33% des ressources naturelles en uranium. Est-ce que vous voyez les enjeux géostratégiques qui se cachent derrière? Dites-moi comment les Européens, ces Asiatiques ne viendront pas nous supplier. L'histoire me donnera raison. Yannick, l'histoire pour l'histoire me donnera raison. Maintenant, bien qu'on ait pris conscience des choses, il faut changer la donne. En fait, je propose 2 solutions claires et 2 solutions profondes. Ce ne sont pas des solutions exhaustives. Non, au contraire. Je sais qu'il y a des solutions qui peuvent être greffées à celles que je propose. Mais 2 solutions profondes. La première solution profonde, c'est qu'il faut une renaissance africaine. Voyez-vous, le continent africain est le seul continent qui a importé toutes les religions. La chrétienté, le christianisme, la religion, le bouddhisme, bref, on retrouve un peu de tout en Afrique. Mais ce qui m'énerve, c'est que l'Afrique elle-même n'a pas sa propre religion. On ne peut pas s'auto-développer, on ne peut pas se développer si on n'a pas fait conscience, si on n'a pas rentré aux sources, si on n'est pas rentré, si on n'a pas ressuscité le cours de métaphysique de l'Afrique. D'où une spiritualité, je parle de spiritualité, non de religion, une spiritualité négro-africaine. Il le faut. Regardez, observez le peuple de l'Asie. En fait, l'Asie est caractérisée, les Asiatiques, ils ont le bouddhisme. Les Indiens ont l'hindouisme. Les Arabes ont l'islam. Les Européens ont la chrétienté. Nous, en Afrique, on a quoi? Chers Bombok, là, chers Africains, chers tous ces gens-là, vraiment, asseyons-nous, repensons le code africain. Alors, il faut une renaissance. Un peu comme en Europe. Voyez-vous, en Europe, on a endormi l'Europe. En fait, le modèle qu'on vit aujourd'hui en Afrique, c'est un modèle qui a été calqué en Europe. Il y a ce qu'on appelle le Moyen-Âge, où vraiment la population européenne, ces gens-là, on les avait endormis avec la religion. Tu dois te lever, prier, prier, prier seulement. Tu es malade, tu te couches là, tu pries, tu vas être guéri. Bref, tout c'est la religion, tout est spirituel. Non, on vit dans un monde réel. On les a tellement endormis ou on leur a fait comprendre. Et c'est ce qu'on a utilisé en fait. Que le pauvre doit aller au paradis et le riche doit aller en enfer. Bref, si tu as toute ta richesse, tu le vends au peuple. Et ça, et ça. Mais ce sont les histoires, ce sont les conneries. Arrêtons un peu ça. Tellement le peuple européen était endormi pendant le Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a ce qu'on appelle la Renaissance européenne. Il y a eu Renaissance. Après la Renaissance, il y a ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Après le siècle des Lumières, il y a eu donc ce qu'on appelle la Révolution industrielle. Aujourd'hui, en Afrique, on doit faire une renaissance africaine profonde. Première couche de solution. D'accord, les amis? Première couche de solution. Le deuxième
La deuxième solution que je propose, qui est une solution profonde, c'est quoi? C'est le système éducatif. Arrêtons de nous servir des bac plus 20, bac plus 15 en philosophie, en lettres, en management, etc. On n'a pas besoin, on n'a pas les mêmes réalités socio-économiques que les Occidentaux. Ils ont besoin des diplômés. Nous, on a besoin des ouvriers qualifiés. Observez la Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie, on parle. Regardez le boom démographique qui va arriver en Afrique. Vous croyez que si on n'a pas les ouvriers qualifiés, est-ce que les entreprises vont délocaliser? La Malaisie aujourd'hui, n'est-ce pas? Les Japonais ont délocalisé les entreprises en Malaisie parce qu'ils avaient les ouvriers qualifiés. Observez la Chine, le cas de la Chine. Les Européens délocalisent en Chine parce qu'il y a des ouvriers qualifiés. En Afrique, s'il n'y a pas d'ouvriers qualifiés, what do you know? Qu'est-ce que tu sais faire? On ne va pas dire, est-ce que tu as un diplôme, etc. On s'en fout de ça. Changeons le paradigme de pensée. Je pense qu'il faut des états généraux de l'éducation, du système éducatif en Afrique. Si on ne fait pas ça, on ne va pas changer les choses. Alors, j'ai présenté ici la situation en Libye, j'ai présenté les enjeux géostratégiques, j'ai présenté ici les ébauches de solutions. Alors, chers Africains, réveillons-nous. Partagez au maximum pour que les Africains puissent prendre conscience. Je transpire déjà à grosse goutte parce que je voulais faire passer un message avec beaucoup d'émotion. Merci, Yannick Dizouafo, portez-vous bien.